Cette vidéo va vous apprendre les 7 règles qui vous permettront d'obtenir de l'argent, de le garder et de le faire fructifier. L'homme le plus riche de Babylone est un livre écrit par George Clason en 1926, dont les leçons sont tout aussi valables qu'elles ne l'étaient à l'époque, ce qui explique la popularité constante du livre depuis près d'1 siècle. Au 2e millénaire avant Jésus-Christ, Babylone est une ville d'une richesse et d'une splendeur rarement connues dans l'histoire, et dont la mémoire perdure encore aujourd'hui entre légende et réalité. Les prouesses techniques de l'homme permettent, à l'époque, de transformer ce désert aride au cœur de la Mésopotamie en mégapole abondante de richesses. À vrai dire, Babylone c'était plutôt un contraste entre deux mondes, des demeures somptueuses, éblouissantes de richesse, mais à la fois ternies par une terrible pauvreté. En fait, après plusieurs années de grande prospérité permise par l'expansion de la ville, avec la construction de grands canaux d'irrigation et de grands temples, la fin des travaux menace de mettre fin à cette période de prospérité. Le peuple semble incapable de pourvoir à ses propres besoins. Les travailleurs sont sans emploi, les marchands n'ont que de rares clients, les fermiers ne réussissent pas à vendre leurs produits, le peuple manque d'or pour acheter de la nourriture et seule une minorité de riches se partagent l'essentiel des richesses. Prenant conscience de cette réalité, le roi s'interroge sur les possibilités pour redonner un nouveau souffle à son économie. Il a conscience que la prospérité financière de son empire dépend de la prospérité financière de chacun de ses citoyens. À la fois, il sait qu'on ne peut pas condamner les personnes qui ont connu la réussite et qui ont gagné leur argent honnêtement, mais il sait qu'il doit trouver un moyen pour partager les richesses d'une manière plus équitable. Il fait alors convier celui qu'on dit être l'homme le plus riche de Babylone. Commente OK et je t'envoie le lien pour télécharger l'e-book.